Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. C'est Dieu qui a permis que nous puissions être là. Il est merveilleux. Et je bénis Dieu pour votre promptitude et pour votre obéissance à la sainte convocation de Dieu. Parce que nous savons que le dimanche, c'est une convocation solennelle. Bien que le système du monde est en train de vouloir arracher de la bouche des enfants de Dieu l'adoration qui lui est due. Mais nous sommes des personnes qui sommes enseignées et qui ont compris que Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Et ce jour-là est consacré à lui pour l'adorer, pour le reconnaître comme étant le seul Seigneur. Nous le faisons déjà tous les jours, dans la semaine, dans nos maisons, dans nos lieux respectifs. Mais les dimanches, c'est assez spécial parce que c'est le Seigneur, c'est une recommandation de Dieu. Et donc, lorsque tu mets tes dimanches à part pour venir adorer Dieu, tu es simplement en train d'obéir à ce que Dieu a dit dans sa parole. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Je prie Dieu maintenant par le nom de Jésus que toute fatigue de corps qui animait ton corps puisse te quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse renouveler tes forces, que Dieu puisse t'accorder la force nécessaire afin que tu puisses atteindre les objectifs pour ta destinée. Qui me dit Amen? Je suis en train de chasser ici tout esprit de découragement. Une personne qui est découragée, je te dis, relève-toi de là où tu étais et continue ta marche. Car aussi longtemps que tu vis, la promesse de Dieu est encore valable pour toi et elle va s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui me dit Amen ici. Amen. À toutes les personnes qui sont malades et qui sont exposées au son de ma voix, je prie maintenant que toute maladie puisse quitter les corps maintenant au nom puissant de Jésus. Que ton corps soit soumis à l'autorité du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu te rende la santé véritablement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que tu ne sortiras pas de cet endroit malade. Et pendant que nous serons en train de faire le culte, cette maladie sera en train de te quitter au nom de Jésus. Qui me dit Amen ici là? Amen. Dis avec moi la multiplication de la grâce. Mets ta main droite sur le cœur et nous voulons prier pour la parole. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu as envoyé à ta parole et que ta parole nous guérit. Seigneur, nous te faisons confiance. Ton peuple est venu à toi. Ils ont quitté leur lit. Ils ont quitté leurs occupations. Seigneur, pour venir te célébrer, pour venir t'écouter. Alors parle-nous. Parle-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parle-nous et transforme nos vies. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Je suis en train de prier maintenant par le nom de Jésus-Christ. Toute personne ici qui est exposée au son de ma voix, qui est sous l'emprise de la sorcellerie, que les vases et la prison de la sorcellerie soient complètement neutralisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète sur ta vie que la sorcellerie n'aura pas d'emprise sur toi. Et que là où tes projets étaient bloqués, là où les décrets ont été signés, la Bible déclare mais une loi est remplacée par une loi plus puissante. Alors je suis en train d'établir sur ta destinée la loi de l'esprit de vie. Amen. Là où on avait semé la mort, que la vie puisse entrer. Et je déclare que tu es victorieux sur la sorcellerie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Qui me dit Amen ici là? Amen. Qui me dit Amen ici? Amen. Dis avec moi la multiplication de la grâce. Nous sommes en train de voir comment est-ce que la grâce peut se multiplier. Et déjà, nous avons dit que la grâce se multiplie. Amen. La grâce se multiplie. Et si la grâce se multiplie, c'est pour une raison. Tu peux me donner rapidement, s'il te plaît, Jean 1, 14 à 15. Ce sont les versets que nous sommes en train d'utiliser ces temps-ci. Si la grâce se multiplie pour une bonne raison. La Bible déclare dans Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. » Dis-moi, pleine de grâce. On n'a pas dit « elle habitait parmi nous » dans la grâce tout simplement. Elle habitait parmi nous pleine de grâce. Donc la grâce, elle est pleine. Et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Il est, plutôt verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé,
car il était avant moi. Verset 16. Et nous avons tous reçu. Dis avec moi, j'ai reçu. Dis-le comme un vivant. J'ai reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc, si la grâce se multiplie, c'est parce qu'elle est pleine. En fait, la multiplication de la grâce tire sa force ou tire son assise, c'est parce que la grâce est pleine. Si la grâce n'était pas pleine, elle ne pouvait pas se multiplier. C'est parce que la grâce est pleine qu'elle peut se multiplier. Et cette plénitude de la grâce vient de ce que Dieu s'est offert lui-même. Il s'est donné tout entier. Il s'est donné tout entier à l'humanité. Et Dieu, en se donnant lui-même tout entier à l'humanité au travers de Jésus, je ne vois pas sur la terre des hommes qu'est-ce que Dieu ne pourra pas te donner. Si Dieu lui-même s'est donné, s'est offert au travers de Jésus, le Christ, il s'est donné. Il s'est donné comme un brigand. Il s'est donné comme un voleur. La Bible déclare que lui qui n'a pas péché, il a été considéré comme étant le péché. Pas pécheur, le péché. Et il s'est offert. Donc la plénitude de la grâce vient de ce que Dieu s'est donné tout entier. Et si Dieu s'est donné tout entier à l'humanité, c'est que Dieu a tout donné à l'humanité. Et donc, il n'y a rien dans ta vie. Il n'y a rien. Dis-moi, rien. Voilà. Il n'y a rien dans ta vie que Dieu ne puisse pas te donner. Maintenant, dire que Dieu peut tout te donner, cela est vrai. Mais il est encore mieux de savoir identifier les choses que Dieu m'a données par grâce. Pourquoi? Parce que la grâce qui se manifeste dans la vie de Pasteur Symphorien ne pourra peut-être pas être la même grâce qui se manifeste dans ta vie. La grâce, elle est manifeste par rapport à la destinée que Dieu t'a donnée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans une jalousie bêtisière, je peux dire, parce que tu ne peux pas jalouser une personne qui manifeste une grâce. Ça se trouve que la grâce qu'il manifeste, elle est propre au couloir de la destinée que Dieu a préparé pour lui. Qui me dit amen ici là? Donc tu as une grâce. Je peux te demander, écoutez-moi très bien. Tu peux me demander, Pasteur Symphorien, prie pour moi pour que cette même grâce tombe sur moi. Cette même grâce de guérison vienne dans ma vie. Ou cette même grâce de pouvoir opérer dans tel domaine vient dans ma vie. Mais si cette grâce-là, cette portion de grâce n'est pas nommée dans le couloir de ta destinée, je peux me prier, tu ne pourras pas la voir. Donc la grâce aussi, elle est manifeste par rapport aux choses, par rapport à ce que Dieu nous demande de faire dans notre existence. Ça va? Philippiens, Ephésiens 2 dit quoi? Nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous l'observions, afin que nous le pratiquions. Donc, toi, tu as été créé en Christ. Qui me dit amen ici là? Qui a été créé en Christ ici là? Amen. Nous avons été créés en Christ. Donc, la matière par laquelle ton être a été créé, c'est Christ. La matière ou la substance par laquelle toi tu as été créé, c'est Christ. Nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres. Donc ça veut dire que tel que nous sommes assis là, chacun de nous a des bonnes œuvres qu'il doit manifester. Et il y a certaines grâces qui ne se manifesteront pas dans ta vie simplement parce que tu ne manifestes pas les bonnes œuvres pour lesquelles tu as été créé. Beaucoup de personnes demandent la grâce de Dieu, mais ne sont pas en train de faire les choses pour lesquelles ils ont été créés. Dites amen ici là. Dites amen, dites amen. La grâce se manifeste dans le couloir de la destinée. Chacun de nous ici a un couloir de destinée.
Le ciel attend de toi certains résultats. Le ciel attend de toi certaines manifestations. Donc, lorsque nous demandons certaines grâces dans le couloir de notre destinée, la bonne question qu'il faut se poser est: est-ce que moi, en tant que citoyen du royaume des cieux, je suis en train de m'appliquer à faire les choses pour lesquelles Dieu m'a demandé de faire? Ainsi, j'aimerais inviter toutes les personnes ici là qui veulent aller à une autre dimension de grâce, de commencer à demander à Dieu: Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as créé? Pourquoi est-ce que je suis venu sur la terre? Est-ce que je suis venu sur la terre pour venir voir Pasteur Symphorien prêcher tous les dimanches? Ou est-ce que moi-même aussi, j'ai une partition à jouer sur le concert des nations? Seigneur, je demande telle grâce. Seigneur, je te demande de me faire faveur. Seigneur, je te demande de me faire faveur sur telle chose. Mais est-ce que moi-même, pour que cette prière soit efficace, Seigneur, est-ce que moi-même je suis en train de faire Éphésiens 2:10? Est-ce que je suis en train d'accomplir Éphésiens 2:10? Est-ce que je suis dans le couloir de ma destinée? Je suis en train de faire les choses pour lesquelles tu m'as appelé sur la terre des hommes. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Le ciel dit: oh mon fils, est-ce que tu es en train de manifester la chose pour laquelle je t'ai appelé? Ça va? Est-ce que nous sommes ensemble ici ce matin? Et donc, ne pas accomplir Éphésiens 2:10, nous avons été créés en lui. Nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres. Ne pas accomplir Éphésiens 2:10 est l'un des moyens que les chrétiens utilisent pour fermer le robinet de la grâce de Dieu dans leur vie. Des personnes qui servent Dieu, des personnes qui sont au service, qui ont été enrôlées par Dieu, vivent dans leur vie une grâce exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que Dieu n'a de main que nos mains. Je vous ai déjà dit ici, et je le répète, tout esprit qui vient sur la terre et qui veut se manifester a besoin d'un corps. Dieu est esprit. Et si Dieu veut devenir visible dans la vie de ton frère, dans la vie de ceux qui ne croient pas, Dieu a besoin d'utiliser ton corps. Et si Dieu utilise ton corps, ça veut dire que quelque part, il va te conduire dans des choses qu'il a prévues pour toi. Et c'est lorsque tu seras en train de faire les choses qu'il a prévues pour toi que tu seras en train de déclencher dans ta vie un autre type de faveur qui accompagne ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu. Il y a un type de grâce, type de faveur qui accompagne des gens qui mouillent le maillot pour leur Dieu. Il y a un type de grâce qui accompagne. Une personne comme moi, si tu veux me toucher, spirituellement parlant, tu es un homme mort déjà. Avant même que ta main puisse s'approcher de moi, tu es un homme mort. C'est pas de l'orgueil. D'autres personnes disent, il est orgueilleux, ce pasteur. Non, je sais qui je suis. Non, je demande, mais vous savez, il y a des choses dans le royaume, il faut savoir l'affirmer. Si vous ne l'affirmez pas, c'est pour ça que Jean-Baptiste, on lui pose la question de savoir, tu es le lit qui allait venir? Non. Tu es le lit qui allait faire des miracles? Allez voir la vie de Jean-Baptiste. Alors que, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il a été prophétisé sur lui qu'il va opérer avec la puissance d'Élie. Il devait opérer avec la puissance d'Élie. Et dans sa manière d'opérer son ministère, de faire son ministère, les gens, lui-même, peut-être, ne voulaient pas l'affirmer, mais les gens ont vu Élie. Ça veut dire qu'à cette époque-là, les gens connaissaient les Écritures. Ils savaient comment Élie opérait dans l'Ancien Testament. Ils savaient. Donc quand ils ont vu Jean-Baptiste, ils ont dit, mais c'est lui le lit qui allait venir. Lui-même a refusé. Et comme il a refusé d'être identifié à cet Élie qui allait venir, lisez Jean-Baptiste. Il était un bon prédicateur, un bon évangéliste. Il a baptisé beaucoup des âmes, mais il n'a manifesté aucune puissance. Regardez. Élie se trouve devant Jézabel.
1 roi 17, 18, 1 roi 17, 18, 19 par là. Lisez un peu l'histoire d'Élie. Élie, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. On parle de quoi? On parle de la grâce. Hein? Élie se trouve devant Jézabel. Jézabel est un esprit qui combat les prophètes. Au fait, pas que les prophètes. Dans le mot prophète, entendez ceux qui parlent de la part de Dieu. Or, tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité. Donc, Jézabel est cet esprit-là qui combat la vérité. Alors, Jézabel avait l'habitude de couper la tête des prophètes. Parce qu'elle en avait marre de voir les prophètes qui prophétisent de la part de Dieu, qui disent au peuple de se repentir. Parce que le peuple venait de sortir de la captivité. Le peuple venait de sortir de Babylone. Le peuple venait de sortir de tout ce qui était... Donc, les rois n'arrivaient plus à faire leur travail. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque le roi n'arrive pas à faire son travail, Dieu envoie les prophètes. Parce que le prophète est la bouche de Dieu. Alors, Élie a commencé à déranger tous les esprits démoniaques qui animaient Jézabel. Et si bien qu'il était dans cette peur, à un moment donné même, Élie a fui. Il s'est retrouvé au torrent de Kérit, disant à Dieu, Seigneur, tous les prophètes sont partis. Je suis resté le seul. Et c'est là où Dieu l'a dit, mais écoute-moi très bien. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. On parle de Baal, derrière Baal, il y a qui? Isabelle. Parce qu'en fait, Baal n'était qu'un roi figurant. Il était maté par Jézabel. C'est pour ça que toutes les femmes qui matent leurs hommes, là, vous avez besoin de délivrance. Toutes les femmes qui matent les hommes, là, vous avez besoin de délivrance. Toutes les femmes qui matent les hommes, vous avez besoin de délivrance. Il n'y a pas beaucoup d'amen ici. Hein. Je chasse cet esprit dans cette église. Aucune femme ici, là, toutes les femmes qui se marient dans cette église-là, auront un esprit doux. Dis-moi amen ici, là. Le grand Élie, mes amis, le grand Élie qui a prophétisé fuit devant Jézabel. Parce qu'elle était une coupeuse de tête. Maintenant, regardez. On arrive maintenant dans le Nouveau Testament. On remarque que Jean-Baptiste, lui, il a été prophétisé sur sa vie qu'il devait avoir quoi? Il devait opérer avec quoi? Avec la puissance d'Élie. Élie, avec sa puissance, il a pu échapper. Il a pu échapper à Jézabel. Avec son onction a fait qu'il s'est retrouvé quelque part. Il a pu échapper à la main de Jézabel, à cette coupeuse de tête. Maintenant, regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il arrive. On lui dit, Jean-Baptiste, toi, Jean-Baptiste, tu es l'Élie qui allait venir. Non. On doit t'aimer. Il a renié la puissance qui allait se manifester en lui. Et comme il a renié la puissance qui allait se manifester en lui, quelque part, il y avait une conspiration. Dans la maison du roi Hérode. Hérodias, sa femme, n'aimait pas Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait l'habitude de dire à Hérode, le roi, laisse cette femme-là. Cette femme est la femme de ton frère Philippe. Tu es un adultère, Hérode. Mais Hérode l'aimait bien parce que Jean-Baptiste disait la vérité. Tu vois, il n'aimait pas ce qu'il disait, mais il aimait parce que c'était quelqu'un de vérité. Alors, Hérodias, le sachant bien sûr, Hérodias savait que non, son mari c'est Philippe, c'est pas Hérode. Et donc Jean-Baptiste disait, hé Hérode, toi, impudique, adultère, laisse cette femme, c'est la femme de ton frère Philippe. Et Hérodias va aller voir Hérode. Hérode lui demande de danser. Il dit, je vais envoyer ma fille danser pour toi. Mais en contrepartie, je demande une chose. Cette femme-là était animée de l'esprit de Jézabel. Jézabel a loupé Élie. Mon ami, comprenez la parole. Jézabel a loupé Élie dans 1 roi 18-19. Le même esprit est venu animer Hérodias. Et lorsqu'elle a dansé, le roi dans l'euphorie du vin. C'est pour ça, faites attention. Les buveurs de vin ici, là, arrêtez le vin. Dans l'euphorie du vin. Après, on va dire, mais pasteur, c'est marqué nulle part dans la Bible où il faut pas boire de vin. Ça, c'est notre débat. Dis-moi, c'est notre débat, ça. C'est notre débat. Dans l'euphorie du vin, il y a sa femme. Tu danses et que tu égayes mes invités, que tu mettes de l'ambiance. Demande-moi tout ce que tu veux. Les hommes ici, ouvrez bien grand vos oreilles. Quand tu n'as rien, ne dis jamais à une femme, demande ce que tu veux.
Oh, qui parle quand même le Seigneur ici là? Rassure-toi de ce que tu as. Il dit à une femme, dis-moi ce que tu veux. Je veux la tête de qui? De Jean-Baptiste. Il a eu mal au cœur. Il a eu le cœur. Ah, mais je l'aime quand même, ce monsieur-là. Malgré qu'il me dit la vérité, mais je l'aime quand même, Jean-Baptiste. Il a demandé la tête de Jean-Baptiste. Savez-vous pourquoi est-ce que Jean-Baptiste n'a pas pu échapper à ce démon d'Isabelle? Parce qu'il avait renié son appel. Jézabel, femme d'Akab, cherchait à tuer Élie. Elle n'a pas pu. Ce même esprit est venu dans Hérodias. Élie, Jean-Baptiste, es-tu l'Élie qui allait venir? Non, 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 non. Tu as renié l'onction qui était sur Élie. Allez voir la mort de Jean-Baptiste, on l'a décapité. L'Élie qui allait mourir chez Akab là-bas est venu mourir. Bon, Akab le Seigneur. Donc, quand tu ne entres pas dans le couloir de ta destinée, il y a une grâce qui ne pourra pas se manifester. Jean-Baptiste avait une grâce qui devait se manifester en lui. C'était la grâce d'Élie. La grâce de la puissance d'Élie qui allait se manifester en lui. Mais comme il est rentré, bien, c'est bien, lui il était entré dans le couloir, mais il y a un couloir qu'il avait renié. C'est le couloir de la puissance. Lui, il avait accepté le couloir de l'évangélisation et des baptêmes. Mais le couloir de la puissance, allez lire le livre de Jean, il n'a produit aucun miracle. Aucun miracle. Aucun miracle. Et lorsque Jésus commence à opérer des miracles, il envoie ses disciples aller dire, demandez à Jésus, dites-lui un peu, demandez-lui, est-ce que c'est lui le Messie qui allait venir? Est-ce que celui, c'est Jésus-là? Mais Jean, tu m'as baptisé, comment tu doutes encore? C'est toi qui m'as plongé dans l'eau. C'est toi qui m'as dit, c'est à toi que j'ai dit. C'est toi, oh non, non, non. C'est toi qui as dit, Jean, que je ne suis pas digne de faire quoi? De délier les courroies, les lacets de tes sandales. Mais c'est encore toi qui envoie tes disciples. Écoutez, c'est encore toi qui envoie tes disciples aller demander si c'est moi le Messie. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Allez leur dire que les aveugles, les sourds, en non terme, Élie, Jean-Baptiste, c'est toi qui allais commencer à faire ces miracles-là. Mais tu ne l'as pas fait. Moi, je le fais. Donc, c'est bien moi le Messie qui allait venir. Qu'est-ce que je veux dire? Je réinsiste. Frère, il y a une dimension de grâce que tu n'auras pas dans ta vie si tu continues à croiser les bras. Il y a une dimension de grâce que tu n'auras pas dans ta vie si tu ne rentres pas dans le couloir de ta destinée. Dis-moi, Seigneur Jésus, aide-moi à entrer dans le couloir de ma destinée. Donc la grâce se multiplie. Mais si la grâce se multiplie, c'est parce que la grâce est pleine. Dis-moi, la grâce est pleine. C'est parce que la grâce est pleine qu'elle peut se multiplier. Si elle n'était pas pleine, elle ne pouvait pas se multiplier. Et cette plénitude de la grâce vient de ce que Dieu s'est donné lui-même. Et Dieu, en se donnant lui-même, Dieu a donné tout à l'humanité en se donnant lui-même. Donc, il n'y a rien dans ta vie qui puisse te résister. Il n'y a rien dans ta vie qui puisse te manquer. Il n'y a rien dans ta vie qui puisse te manquer. Il n'y a rien dans ta vie qui puisse te manquer. C'est une injure, une insulte devant Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu dit à Dieu, papa, tu m'as abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné parce qu'il s'est donné lui-même. La plénitude de la grâce a été donnée. Et je prophétise sur ta vie, cette grâce va se multiplier. Amen. Je prophétise qu'elle va se multiplier. Amen. Je prophétise qu'elle va se multiplier. Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc si tu es en Christ, tu as la plénitude de la grâce. Tu vivras grâce sur grâce. Donc la multiplication. Et nous avons dit quelque chose de très important, c'est que chaque figure de la grâce se révèle dans les épreuves. C'est quand tu es souvent dans les épreuves
que tu vois la multiplication de la grâce. Je le dis parce que, et je le répète, et je veux le réenseigner encore, beaucoup d'enfants de Dieu ont une lecture erronée, complètement erronée des épreuves. Dieu ne tente pas, mais Dieu met à l'épreuve. Et si l'épreuve arrive, l'épreuve est une invitation à une nouvelle grâce qui doit se manifester dans ta vie à toi. Quand tu vois l'épreuve dans ta vie, prépare-toi à vivre une autre facette de la grâce de Dieu. Qui me dit amen ici, là? Ça va? Et pourquoi est-ce que cette grâce doit se multiplier? Nous avons vu que la grâce se multiplie. Mais pourquoi est-ce que la grâce doit se multiplier? Donc la grâce, en se multipliant, nous savons déjà qu'elle est pleine. Mais pourquoi est-ce que cette grâce doit se multiplier? La grâce doit se multiplier parce que la grâce, en se multipliant, doit ramener à la surface de la terre ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Les gens ont besoin de voir la gloire. C'est quoi la gloire? La gloire n'est autre que la présence manifeste de Dieu en un endroit. Dieu peut être présent, mais ne jamais se manifester. Dieu peut être à un endroit. Dieu peut être dans ta maison, mais ne jamais se manifester. Alors, c'est quoi la gloire? Là, vraiment, je vous donne une définition simpliste de la chose. La gloire, c'est autre que là où Dieu est, on doit voir la manifestation. La gloire, c'est là où Dieu est. Tu étais malade, tu es guéri. La gloire, c'est que là où Dieu est, tu étais pauvre, tu deviens riche. La gloire, c'est que là où Dieu est, les sorciers étant ton prisonnier, tu deviens libre au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça la gloire. C'est lorsque ton Dieu devient manifesté. Alors j'ai envie de te poser la question de savoir, depuis quand Dieu ne s'est pas manifesté dans ta vie? Si Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, ça veut dire que tu es en carence de gloire. Mais si tu es exposé au son de ma voix, je prophétise au nom de Jésus-Christ que le Dieu que je sers, le Dieu de mon alliance, se manifestera dans ta vie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Qui me dit amen ici là? Donc la multiplication de la grâce nous ramène à la gloire. Dieu veut se glorifier. Dieu veut se glorifier. Amen. Amen. Et là où Dieu se glorifie, Dieu commence à recevoir de nous des actions de grâce. Dieu commence à recevoir de nous des louanges et des actions de grâce. Alors, nous allons reprendre 2 Corinthiens 4, versets 13 à 15. Pourquoi est-ce que Dieu veut multiplier sa grâce? Dieu veut multiplier sa grâce dans ta vie pour que sa gloire puisse se manifester. Et là où il y a la gloire de Dieu, Dieu reçoit automatiquement des louanges, l'adoration qui vient de son peuple. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu siège dans cet environnement. Nous savons que Dieu habite là où il y a la louange. Dieu habite là où il y a l'adoration. Dieu habite là où il y a un climat de joie. Donc lorsque ton cœur est attristé, c'est comme si c'était Dieu qui t'attristait. Pourquoi? Parce que là où Dieu habite, il y a la louange et l'adoration. Donc c'est comme si Dieu a une obligation de te rendre joyeux pour que lui aussi puisse recevoir ce climat de joie là où il est. Ça va? 2 Corinthiens 4, 13, 15. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous avons parlé. Ça, passe ça s'il te plaît. Sachant que voilà. Là, sur ce texte-là, nous avons vu des éléments actifs de quoi? De la grâce. Donc, sous ce texte, nous avons vu des choses qu'il faut mettre en place pour que la grâce soit active. La première chose, on a vu tout à l'heure, c'était quoi? L'esprit de foi. Après l'esprit de foi, nous avons vu quoi? Parler, dire.
L'esprit de foi parle. Après avoir parlé, il y a cette dimension de la résurrection. Pour que la grâce se multiplie dans ta vie, tu dois comprendre une chose et tu dois être conscient que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, Christ est ressuscité, ça veut dire que toi aussi, tu es ressuscité. Et si toi tu es ressuscité, ça veut dire aussi que tout ce qui est en toi sont ressuscités des morts. Dieu ne peut pas multiplier la mort dans ta vie. Il doit multiplier la vie. C'est pour ça que pour que la grâce se multiplie, tu dois être conscient que de mort que j'étais dans mes péchés. Comment est-ce que j'étais mort? J'étais mort dans mes péchés. J'étais mort parce que je conduisais ma voie. Moi-même, je me décidais moi-même de ce que j'allais faire. Si j'avais envie de pécher, je péchais. Si j'avais envie de critiquer, je critiquais. Si j'avais envie de mentir, je mentais. Ça, je conduisais ma vie moi-même. Et maintenant que je suis en Christ, même quand je vais critiquer, il y a comme une pensée de l'esprit qui monte dans mon cœur pour dire hey, ce que je vais faire là, c'est pas bon. Ça, ce sont les enfants qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu, lorsqu'ils commencent à faire le mal, il y a comme une jauge interne qui leur dit non, sa mère, ce que tu veux faire là, c'est pas de Dieu ça. En fait, c'est l'esprit qui t'interpelle. Tu dis non, change de chemin, change de voie. Cette voie douce et intérieure, souvent que les gens négligent ça, c'est ça le Saint-Esprit. C'est lui qui te parle, qui te dit non. Le chemin que tu veux prendre là, c'est pas le chemin de la grâce. Le chemin de la grâce est par ici. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc, depuis que je suis ressuscité, je ne conduis plus ma vie moi-même. La mort ne fait plus partie de ma vie. C'est la vie qui fait partie de ma vie. C'est la vie de Dieu qui fait partie de ma vie. Alors, lorsqu'on parle de la multiplication de la grâce, Dieu ne peut pas multiplier la mort. Il multiplie la vie. Et pour qu'il puisse multiplier la vie, tu dois être conscient que tout en moi est ressuscité. Puisque j'étais mort avec Christ, j'étais ressuscité avec lui, tout en moi, ce qui m'appartient est dans les domaines de la résurrection. Et quand tu commences à comprendre la résurrection, Dieu commence à multiplier tout ce qui est à toi. Parce que tu es conscient que ta vie est dans un univers de résurrection. Dis à ton voisin, c'est spirituel ça. Dis à ton voisin, c'est spirituel. Ouais. Mon ami, quand on vient à l'église, j'ouvre une parenthèse. Quand on vient à l'église, vous devez être des hommes et des femmes spirituels. Quand vous écoutez un message d'une manière charnelle, vous ne pourrez jamais saisir les choses spirituelles. Ça va? L'église est spirituelle. Je te vois, toi, en tant que corps, mais tu es un esprit. Ici, là, nous sommes dans l'assemblée des esprits. Ici, là. L'église est spirituelle. Donc, quand on prêche certaines vérités spirituelles, vous devez les saisir dans la dimension spirituelle. Et pour saisir certaines vérités spirituelles, mes amis, vous devez apprendre à avoir une intimité avec Dieu. Chez vous à la maison, pas ici à l'église. Chez vous à la maison. Lire la Bible, beaucoup prier, lire la Bible, beaucoup prier, lui parler au Saint-Esprit. Ça va aiguiser en toi cet esprit. Ça va aiguiser en toi l'homme spirituel. Et tu vas commencer à saisir les choses de l'esprit. Ça va? Donc la résurrection, je fais la parenthèse. La résurrection, elle est très importante. Lorsque je suis né de Dieu, je dois comprendre que tout en moi est résurrection. Quand tu es conscient que tout en toi est résurrection, et qu'il y a même une partie de ton corps qui commence à être défectueuse, tu vas appeler la résurrection dans ta vie. Tu vas appeler cette vie de Dieu en toi parce que tu es conscient que la résurrection existe. Ce sont des éléments qui nous permettent d'activer la grâce dans notre vie. On va plus loin. Suivez. Car tout cela arrive à cause de vous. Suivez bien la parole. Car tout cela arrive à cause de vous. Qu'est-ce qui arrive à cause de vous? L'esprit de foi, parler, la résurrection. Tous les éléments qu'on vient de citer là arrivent. Ces éléments-là, ça arrive à cause de qui? À cause de qui? À cause de nous. L'esprit de foi a été établi à cause de nous. Parler comme Dieu parle, c'est à cause de nous. La résurrection, c'est à cause de... Donc, ça veut dire que ce sont des éléments qu'on ne peut pas négliger. Quand tu marches avec Dieu, tu ne peux pas négliger cet élément-là. Même quand tout le monde a dit que c'est impossible, toi, dans l'esprit de foi te dit que c'est possible. Même quand on dit que c'est fini,
l'esprit de foi te dit que ça vient de commencer. De toute manière, pour des personnes qui sont véritablement spirituelles, savent que toute fin n'est jamais une fin, c'est toujours un commencement. Pour des hommes qui sont connectés à l'esprit, savent que toute fin n'est pas une fin, mais c'est un commencement. Et l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, ces choses-là sont arrivées à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant. La grâce se multiplie à quel moment? Lorsque j'ai un esprit de foi, lorsque je parle et lorsque je suis conscient de la résurrection. La grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que Dieu veut multiplier la grâce? Dieu veut multiplier la grâce dans notre vie parce que Dieu sait qu'en multipliant la grâce, ça va faire abonder. Abonder. L'abondement, ça veut dire quoi? Pour ceux qui travaillent et ceux qui sont salariés, savent que pour ceux qui ont, je prends un exemple, pour ceux qui ont dans leur entreprise le système de, comment on appelle ça là? J'oublie le terme. Merci. Qui a parlé de ça? Voilà. Ceux qui ont dans leur entreprise le système de l'épargne salariale. Qu'est-ce qui se passe? À la fin de l'année, d'autres appellent ça intéressement. Voilà. Et il y a moi, par exemple, là où je travaille, on a le groupe Nartissix qui gère ça. Et ce groupe-là, il vous envoie des mails pour vous dire que si vous épargnez 500 € dans votre épargne salariale, dans votre intéressement, ben vous aurez le double. Et ils appellent ça abondement. Ils appellent ça abondement. Ils appellent ça rajout. L'abondement, c'est rajouter. À ce que tu apportes, il y a un rajout qui se fait. À ce que tu apportes, il y a un rajout. Maintenant, la Bible dit ceci, que la grâce, en se multipliant dans ta vie, va faire quoi? Va rajouter à la gloire de Dieu. Mon ami, je ne sais pas si tu es en comprendre comment est-ce que Dieu te rend participant des choses spirituelles. Suivez, Dieu est sous son trône. Dieu est sous son trône et là où il est, c'est un environnement de louange et d'adoration. Dieu dit ceci, il faut que la grâce se multiplie. Si la grâce ne se multiplie pas dans la vie de mes enfants, je n'aurai pas dans mon compte, dans mon crédit, dans mon compte de louange, il n'y aura pas d'abondement. Dieu a un compte qu'on appelle le compte de louange. Dieu a un compte qu'on appelle le compte d'adoration. Et ce compte-là prend de la valeur lorsque ses enfants sont en train de lui rendre des actions de grâce. Mais pour que ses enfants lui rendent des actions de grâce, il faut que Dieu lui fasse quelque chose. John, ramène mon tableau. Depuis, il y a 2 dimanches, j'avais commencé à prêcher sur ça. Mais j'ai comme un goût amer, c'est comme si le Seigneur me dit, non, respire ça bien. Alors moi, quand je vais illustrer les choses, j'aime prendre mon tableau. Non, John, mets ça ici, là. Mets ça sur la chair ici. Devant tout le monde. Comme ça. Tout le monde voit? Dis à ton voisin, on a l'école du Saint-Esprit aujourd'hui. Seigneur, inspire-moi. Vraiment, il faut que le peuple comprenne. Vous savez, il y a des enseignements, ce n'est pas une prédication. En fait, c'est quelque chose que Dieu veut déposer en toi pour que tu comprennes ça. Il y a quelque chose que Dieu veut déposer dans ton esprit. Il y a un dépôt de la parole que Dieu veut déposer en toi. Quand tu sors de là, il faut que ce soit clair dans ta tête.
Ça va? Nous avons Dieu. Si le deuxième ne marche pas, secrétaire, tu as des problèmes avec moi. Ah, tu es sauvé. Nous avons Dieu. Dieu doit recevoir de l'homme quoi? Les actions de grâce ou les louanges. D'accord? Donc disons louange. Parce que lorsqu'on loue Dieu pour ce qu'il a fait. On ne loue pas Dieu pour ce qu'il est. Quand on commence à dire à Dieu ce qu'il est, on rentre dans le domaine de l'adoration. Ça va, vous comprenez? L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. La louange, c'est dire à Dieu ce qu'il a. Bon. Donc, Dieu attend de nous des louanges. Dieu attend des louanges. Donc, c'est des louanges à la gloire de Dieu, des actions de grâce d'un plus grand nombre. Donc, Dieu attend des louanges. Pourquoi? Parce que dans son environnement, l'environnement de Dieu, c'est un environnement de joie. Un environnement de louange et d'adoration. Et d'ailleurs, devant son trône, les 24 vieillards ne cessent de dire Saint, 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 Saint est son nom. Donc Dieu, c'est ça. Mais le problème, c'est que parmi ces êtres-là, mon ami, c'est là que vous comprenez le secret de Dieu. C'est que parmi les êtres qui sont devant le trône de Dieu, en train de dire Saint, Saint est ton nom, allez lire Hébreu. Qu'est-ce que Hébreu dit les concernant? Aucun des anges. Aucun des anges, Dieu n'a jamais dit à un ange que j'étais enfanté aujourd'hui. Dieu n'a jamais dit ça. Donc ce sont des êtres, oui, célestes, mais qui n'ont pas en eux l'image de Dieu. Ça va? Ils louent Dieu. Ils font partie de l'armée qui adore Dieu. Ils font partie des composants qui sont là pour louer et adorer Dieu. Mais la véritable adoration et louange que Dieu attend, c'est celle qui vient de son image. Donc de toi et de moi. Ça va? De toi et de moi. Alors Dieu, lui, reçoit des louanges. Mais ces louanges-là que Dieu fait, toi et moi, nous sommes là. Ça, c'est toi. Toi, tu dois faire monter quoi? Tu dois envoyer des louanges. Mais le problème, c'est que Dieu sait une chose, qu'on le loue par rapport à ce qu'il fait. Donc, s'il ne fait pas, il n'y aura pas de... Dis-moi, Dieu est responsable. Si il ne fait pas, il n'y a pas de louange. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu est obligé de faire quoi? Lui aussi d'envoyer. Si Dieu envoie, moi je reçois, moi j'envoie, lui il est alimenté, il envoie, moi je reçois, moi je renvoie, il est alimenté. Nous sommes là dans un circuit fermé. La boucle est bouclée. Alors, la Bible déclare que la grâce en se multipliant fasse abonder. Donc, lorsque ici, là, la grâce commence à se multiplier, ici, moi, ce que j'envoie, moi, c'est quoi? C'est l'abondement, abonder. Si la grâce ne se multiplie pas, il n'y aura pas d'abondement. Et s'il n'y a pas d'abondement, il n'y a pas de gloire de Dieu. Ah, Seigneur. C'est vrai que je n'aime pas l'expression qu'on dit souvent, tenir Dieu. On ne peut pas tenir Dieu. Mais ça, c'est un secret qui, en fait, tu ne tiens pas Dieu, mais Dieu est obligé de dire, il faut que je fasse. On ne peut pas tenir Dieu. Mais ça, c'est quelque chose où Dieu est obligé de... En fait, Dieu se met dans une position où il dit, je suis obligé de le faire.
Au fait, tu mets Dieu dans une position où s'il n'y a plus de grâce ici, ou s'il y a une ancienne, si la grâce ici ne se multiplie pas, il y a une ancienne grâce, si Dieu me laisse dans une ancienne grâce, ça veut dire quoi? Que lorsque je veux le louer, je veux commencer à lui rappeler simplement les anciennes choses. Et si je rappelle à Dieu les choses qu'il connaît déjà, il n'y a pas d'abondement. Si je rappelle à Dieu les choses qu'il sait déjà, il n'y a pas d'abondement. Il n'y a pas de rajout. Il n'y a pas quelque chose qui puisse alimenter encore son trône. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder dans ta vie. Depuis quand tu n'as pas fait monter à la gloire de son nom les actions de grâce. Il dit, ça fait 2 ans. Il dit, ah! Ça fait 2 ans, quand je vois dans le crédit de la louange, mon fils, ma fille est déficitaire. Il y a un manquement. Alors, qu'est-ce que ça fait? Dieu ne tente pas. Et puisque tu es dans le couloir de ta destinée, il va des fois mettre devant toi des épreuves. Parce que c'est que derrière l'épreuve, ta voix sera obligée de se lever pour crier à Dieu. Oh Dieu, fais-moi grâce. Lorsque tu vas crier, oh Dieu, fais-moi grâce, c'est là où lui va venir pour multiplier la grâce. Parce qu'il sait que s'il multiplie la grâce, il va avoir un abondement à la louange. Il le sait. Alors maintenant, toi, le problème, c'est que tu vas voir l'épreuve. Tu vas voir l'épreuve. Et quand l'épreuve arrive devant toi, au lieu de discerner qu'il y a une multiplication de la grâce qui va se faire, tu commences à dire à Dieu, oh papa, vraiment, vraiment, tu m'as abandonné. Je suis venu accompagner les autres. Qui t'a dit de prier comme ça? Dis à ton voisin. Pose la question à ton voisin. Qui t'a dit de prier comme ça? Pose la question à ton voisin. Pose la question à ton voisin. Non, je suis sérieux là. Qui t'a dit de prier comme ça? Et d'ailleurs, qui t'a dit que dans le royaume on prie comme ça? Dis la voisin. Dis la voisin. Qui t'a dit de prier comme ça? Et d'ailleurs, depuis que tu pries comme ça là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu dis, papa, tu m'as abandonné. Tu ne remarques pas que non, c'est comme si tu es encore plus abandonné, encore plus. Il faut que tu discernes à cet instant-là, à cet instant T de l'épreuve là, que Dieu maintenant est en train de vouloir un abandonnement dans sa vie. C'est-à-dire que Dieu a remarqué que ta louange était devenue obsolète. Dieu a remarqué que ta louange était devenue, ça date de Mathusalem, ta louange là. Chaque jour, oh papa, je dis, mais c'est quoi ça? Ah, ça me casse les oreilles. Il faut que je puisse te donner une nouvelle louange. Chaque jour, ah papa, merci parce que tu m'avais sauvé de l'accident. Dimanche prochain, papa, merci parce que tu m'avais sauvé de l'accident. Et le dimanche, papa, merci parce que tu m'avais sauvé. Papa dit, ah, le disque est rayé. Mon ami, qui a compris la parole ici là? Dieu dit, le disque est. Je vous ai dit que les 24 vieillards devant le trône qui disent Saint, 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 ce Saint-là, ce n'est pas le même Saint qui vient de dire il y a quelques minutes. Pourquoi? Parce que dans chaque Saint, il y a une facette de Dieu qu'il voit. Il voit une telle gloire de Dieu, il vous dit non, Saint, et son nom, Saint. Il regarde encore, Saint, il dit, oh, mais ce Dieu-là, il est comment? Saint, oh, encore ça, oh, mon ami. Dieu veut te faire rentrer dans une saison de surprise en surprise. Où tu croyais qu'il était comme ça. Ah non, il est aussi comme ça. Ah non, il est aussi comme ça. Non, il est aussi. Il est. Louange sur louange. Et ces louanges-là ne sont pas des louanges obsolètes et caduques. Non, ce sont des nouvelles louanges parce que tu as vu l'épreuve. Et l'épreuve qui va mettre devant toi n'aura pas la même teneur que l'épreuve qui vient de se passer. Ça sera une épreuve plus difficile, plus compliquée pour qu'une autre dimension de louange puisse sortir de ta bouche. Ah, qui peut acclamer le Seigneur ici, là.
Et je suis d'avis avec un serviteur de Dieu qui disait que dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsqu'il y a trop de calme, c'est suspect. Dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque tu es trop calme là, il n'y a rien qui te secoue. C'est pas bon ça. La vie d'un enfant de Dieu est faite des vallées et des montagnes. À un moment donné, tu te retrouves sur une montagne, à un moment donné, dans une vallée. Mais c'est la même Bible aussi qui dit que notre Dieu est un Dieu des montagnes et des vallées. C'est pour ça que David pouvait dire que même quand je traverse la vallée de Baca, la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun. Il est avec eux. Son bâton et sa roulette me fait quoi? Me rassure. Dans la vallée, il est là. Sur la montagne, il est là. Donc, si toi, ta vie, c'est juste montagne, il y a un problème. Sur la montagne, il y a l'adoration. Mais dans la vallée, il y a le combat spirituel. Sur la montagne, il y a l'adoration. Sur la montagne, il y a la reconnaissance. Sur la montagne, il y a la louange. Mais dans la vallée, il a dit, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Ce combat-là, Seigneur, je sais que tu me laisseras passer dans ce combat-là. Tu es avec moi. Tu as fait la promesse d'être avec moi dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta roulette me rassurent. Et lorsqu'il m'a fait traverser la vallée, lorsque j'arrive sur la montagne, je commence à louer. Et quand je commence à louer, lui maintenant commence à avoir un abondement sur sa gloire. Et lorsque sa gloire commence à abonder, sa présence commence à devenir manifeste sur la terre des hommes. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. À la gloire de Dieu, les actions de grâce. Lis la suite. Lis la suite, mon ami. Oh, lis-le comme un vivant. Lis-le encore comme un vivant. Dis avec moi, Dieu est un homme d'affaires. Non, n'aie pas peur de dire ça. N'aie pas peur. Je ne suis pas en train de faire dire dans un pied. Ce n'est pas un pied, ça. Dis avec moi, Dieu est un homme d'affaires. Voilà. Oh. Lorsque Dieu multiplie la grâce dans ta vie, ceux qui sont autour de toi, mon ami, si tu n'as pas encore cette dimension où les gens autour de toi se posent des questions sur toi, je te prends tel que tu es là maintenant là. Je te fais entrer dans une saison où les gens diront, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Le problème de Dieu, écoutez-moi très bien, ça n'a jamais été une seule personne. Le problème de Dieu, ça a toujours été l'humanité. Dieu, lorsqu'il te prend, il ne voit pas à l'échelle individuelle. Dieu voit à l'échelle universelle, internationale, communautaire. Dieu voit à l'échelle mondiale. Donc, lorsqu'il te prend toi, il a intérêt à faire business avec toi parce que c'est que derrière toi, il y a d'autres intérêts. Oh, oh. Oh mon Dieu. Suivez. Jean 4. La femme samaritaine arrive sous le puits qu'avait creusé son grand-père Jacob. Cette femme arrive et trouve là Jésus fatigué du voyage. Était là. Femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme se lève au tel qu'elle était, samaritaine, pose la question. Elle dit à Jésus, qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a une relation entre les Juifs et les Samaritains? Bon, ça c'est un problème théologique. Je ne suis pas là pour faire la théologie. Mais, qu'en-est-il? Il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi? Parce que les Juifs disaient que non, c'est eux qui ont le vrai Dieu. Les Samaritains aussi disaient que non, c'est nous qui avons le vrai Dieu. Vous voyez un peu les guerres des églises qu'il y a aujourd'hui là. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de depuis. Venez chez nous, c'est nous qui avons le vrai Dieu. L'autre va se dire, oh, venez ici là, c'est nous qui avons le vrai. Mon ami, si tu as un vrai Dieu, tu ne le diras pas. Les gens le verront. Vous savez, le vrai Dieu, ça ne se dit pas, ça se voit.
Le vrai Dieu, ça se... Tu le vois. Mon ami, tu le vois. Tu n'es pas obligé de le démontrer. Qui peut démontrer Dieu? Dieu se révèle lui-même. S'il ne se révèle pas, tu ne pourras pas savoir. Donc, toi, fais le travail qu'il y a à faire. Laisse Dieu se révéler lui-même. C'est tout. Et donc, les Samaritains sont dans cette guerre-là avec les pharisiens. Avec les Samaritains. Est-ce que toi, tu es juif? Il n'y a pas de relation entre les juifs et les Samaritains. Il n'y en a pas. Donc, Jésus savait qu'il y avait un contentieux entre les Samaritains et les Juifs. Et il était venu régler ce problème-là aussi. Oh femme, si tu avais reconnu le don de Dieu, si tu pouvais reconnaître que celui qui te demande de l'eau là, ce n'est pas une personne, c'est Dieu lui-même incarné sur la chair d'une personne. Oh femme, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, c'est pas moi qui te demanderai à boire, c'est toi qui me demanderas à boire. Mais Seigneur, donne-moi cette eau pour que je vienne plus puiser dans ce puits-là. Ah femme, tu as oublié le puits de ton père Jacob. Mais avant que je te donne cette eau-là, l'eau qui jaillit de moi, qui vient de la vie éternelle, avant que je te donne cette eau-là, ramène-moi ton mari. Jésus là venait de respecter le principe d'autorité. Tu ne peux pas aller rentrer dans une famille, c'est moi le pasteur ici là. Eh, dis, la femme, elle est mariée. Elle est mariée. Et là, je mets une parenthèse. À tous les pasteurs qui pensent qu'ils permettent de tout. Il arrive dans une maison de quelqu'un, il s'assoit, il met ses pieds sur la table. Mais c'est la maison d'autrui, mon ami. C'est la maison d'autrui. Il n'y a pas de tenue, il n'y a pas d'éthique pastorale, il n'y a pas d'éthique d'un homme de Dieu. Tu rentres chez quelqu'un, tu commences à dire à la personne, pourquoi tu me sers comme ça? Mais tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Jésus dit, ramène-moi ton mari. Jésus a respecté le principe d'autorité. Il dit, pour que moi je te donne, pour que ton mari là ne dise pas que qui t'a donné ça là, ramène-le. Et ce que je donne là, je vais te donner ça en présence de ton mari. Ah mon ami, quel principe? Quel principe? Quel principe? Quel principe? Ce que je vais te donner là, je te le donne en présence de ton autorité. Parce que les femmes sont soumises à l'autorité. Les femmes sont sous la mission. Elles sont protégées en dessous. Femme, il y a quelqu'un qui te garde. Moi, je ne peux pas venir enlever le voile là alors que tu es sous quelqu'un. Il faut que tu ramènes cette personne là ici là. Ramène. Ramène cette personne. Ramène-la ici là. Donc, le jour où tu vois un charlatan venir te dire, hey, femme, fais ceci alors que ton mari n'est pas au courant. Mon ami, il faut fuir ce monsieur-là. Oui, je sais, on va me lapider. Il n'y a pas de problème. Il faut le fuir. Il faut le fuir. C'est un brigand. C'est un malfaiteur. C'est un loup ravisseur revêtu en agneau. Femme, où est ton mari? Seigneur, j'ai eu combien? Mais écoutez, la grâce doit se multiplier, mes amis. La grâce doit se multiplier. Jésus a en face de lui une femme, mais je vous rassure que cette femme-là n'était pas n'importe qui. Si Jésus s'arrête là, au puits de Jacob, devant cette femme-là, et cette femme-là vient puiser de l'eau, et elle te dit que cette femme-là avait 5 maris, ça veut dire que quelque part, Jésus se met... En plus, elle vient puiser de l'eau. Donc, ça veut dire qu'elle vient puiser de l'eau pour entretenir... non seulement elle puise de l'eau pour entretenir, elle me dit qu'elle en a eu 5. Donc, elle a entretenu 5. Jésus dit, cette femme-là... il faut qu'on réfléchisse. J'en ai eu 5. Et même, Jésus dit, celui que tu es là, le 6e là. Mais maintenant, il y a un 7e qui se présente devant toi. C'est celui-là, le véritable mari. En fait, ces maris-là sont venus, c'était des pilleurs, c'était des voleurs. Ils t'ont laissé, ils t'ont dépouillé, ils t'ont vidé de ce qu'on appelle chez toi femme. Ils t'ont volé ton étoile. Ces hommes-là ont venu voler. Et au moment où je te parle là, ils sont en train de travailler avec ta vigueur.
Ils sont en train de travailler avec ton étoile qu'ils ont volée. Oui, il y a des hommes, lorsqu'ils rentrent chez une femme, lorsqu'il ressort avec son étoile. Il y a des femmes aussi, lorsqu'ils rentrent avec un homme, elle ressort avec l'étoile. C'est pour ça que, vous qui m'écoutez ici là, c'est une nation, ne jouez pas avec le sexe. Je le dis, S-E-X-E, ne jouez pas avec le sexe. Même quand tu dis que non, de toute manière, on a programmé de se marier en 2024, tu viens de s'aimer quelque chose dans ta vie que tu vas récolter un jour. Ah oui, mes amis, je suis très sérieux. C'est pour ça que moi, votre pasteur, j'ai fait 8 ans, après ma conversion, 8 ans sans toucher à une femme. Sans toucher une femme. On m'appelait pasteur, on m'appelait monastère, tous les noms. On m'appelait moine bouddhiste, tout ce que tu veux là. On m'appelait celui qui médite. Comme un beau jeune homme comme toi là, beau comme toi là, tu ne peux pas. Il y en a une qui m'a pris, on a les maths. Il m'a ramené à aller faire les maths. Nous sommes des gens qui me maths, moi, vous laisse tomber. Les maths, terribles. Des maths terribles. 8 ans de consécration. 8 ans de la crainte de Dieu. 8 ans. J'ai dit à Dieu, le jour où je touche à une femme, c'est le jour où, pas que j'ai fait la dot, où tu m'as béni à l'église. Si je n'ai pas ton sang, Seigneur, si je n'ai pas ton sang, je ne touche pas. Pensez-vous que je n'ai pas eu de tentation? Frère, j'ai des tentations comme toi. J'ai aussi quelque chose qui s'élève. Voilà. Donc, j'ai des tentations comme toi. Eh oui, je suis un corps. Et le corps travaille. Donc, quand tu veux m'expliquer ton histoire là, tu expliques ça à une personne qui est passée par là. 8 ans. Jésus dit à cette femme-là, on t'a pris tous les hommes qui sont venus là, tu en as eu 6. Les 6 là, chacun d'eux a pris quelque chose. Chacun d'eux a pris quelque chose dans ta vie. Chacun d'eux a enlevé une toile. C'est pour ça que ta vie, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas être stable. Parce qu'on est en train de travailler avec ta grâce. Il y a une grâce qui a été soutirée. Il y a une grâce qui a été sucée. Il y a une grâce qui a été prise de toi. Et tu es vide. Il y a des personnes, lorsqu'ils arrivent à un moment donné de leur vie, des moments qu'on appelle des moments fatidiques, où c'est là où la chose doit se faire. Au moment où ça veut se faire, zéro. On l'a sucé quelque chose. On lui a pris quelque chose. Et le meilleur moyen pour le diable de détruire les vies humaines, c'est par le sexe. Parce qu'il sait que dans le sexe, il y a ce qu'on appelle l'échange du sang. Or que la vie de toute chair, Lévitique le dit, ça se trouve dans le sang. Or le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est toi. C'est toi. Le sang, c'est l'endroit dans lequel Dieu a déposé toutes les informations de ta destinée. Ça va? Ça va? Ça va? Il y a une grâce. T'en as eu 6. T'en as eu 5. Et même le 6e là, n'est pas ton mari. Le 7e, le chiffre 7, le chiffre de la perfection, le chiffre de l'accomplissement. Jésus dit à cette femme-là, je suis venu accomplir quelque chose dans ta vie. Jésus a restauré la grâce. Elle est rentrée dans la ville. Non seulement avant de rentrer dans la ville, elle se dit, mais tu es un prophète de Dieu. Tu m'as dit tout ce que j'ai vécu. Suivez. Elle rentre dans la ville. Cette ville-là, des Samaritains, mes amis, cette ville qui n'accueillait pas les Juifs, cette ville qui était en conflit avec des Juifs, elle rentre dans cette ville-là. Elle commence à dire, venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai vécu. Au fait, un homme en quelque sorte qui a restauré la grâce dans ma vie. Et lorsque ces hommes-là sont venus voir Jésus, écouter la parole, ils ont écouté Jésus. Ces hommes-là retournent vers la femme, ils ont dit, cette fois-ci,
Nous ne croyons pas parce que toi tu nous as dit. Mais nous croyons maintenant parce que nous-mêmes nous avons... Oh! Mon ami, toute la ville a été évangélisée. Toute la ville a connu la grâce de Dieu. Toute la ville a été touchée. C'est pour ça, ici, lorsque la grâce se multiplie, comme dans la vie de cette femme samaritaine, lorsqu'elle se multiplie dans ta vie, il ne s'agit pas que de toi, il s'agit d'un plus grand nombre. Derrière cette femme samaritaine se cachait toute une ville qui ne croyait pas en Dieu. Se cachait toute une ville des Samaritains. Lorsque elle a été touchée, lorsque la grâce a été manifeste, lorsque la grâce a été multipliée, Jésus ne l'a pas condamnée pour les 6 maris qu'elle a eus. C'est pour ça, Église, arrêtez de condamner des gens pour ce qu'ils sont. Dieu, lorsqu'elle les voit, Dieu voit la grâce dans leur vie. Dieu voit le pardon dans leur vie. Jésus n'a jamais condamné. Et nulle part où on voit Jésus-Christ prendre cette femme, dire « Hé, voici la femme qui a eu 6 maris. » Nulle part on voit ça. Donc nous comprenons que cette femme samaritaine a reçu une grâce multipliée de Jésus. Et lorsqu'elle a reçu la grâce multipliée de Jésus, elle est rentrée dans la ville. C'est toute la ville qui est partie glorifier Jésus. Le problème, c'est que lorsque Dieu reçoit la louange qui vient de toi et qui apporte de l'abondement à sa gloire, c'est bien. Dieu dit, ça c'est bien ça. Mais il ne veut pas s'arrêter là. Il veut qu'au travers de ta vie, mon ami, que tu deviennes une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Il veut qu'au travers de ta vie, que non seulement ta louange à toi, mais qu'il y ait d'autres louanges, qu'il y ait plusieurs louanges à la gloire de Dieu. Donc toi, tu deviens comme un agent de Dieu. Et comme tu deviens un agent de Dieu, mon ami, Dieu fera en sorte que tu sois en sécurité. Comme tu deviens un agent de Dieu, Dieu ne permettra même pas qu'on puisse te toucher. Quand tu deviens un agent de Dieu, Dieu ne permettra même pas que tu puisses louper ta destinée. Non, parce qu'il sait que derrière toi, il y a beaucoup des âmes qui vont être converties. Qui le croit ici là? Oui, il sait que derrière toi, il y a ta famille. Il sait que derrière toi, il y a tes enfants. Derrière toi, il y a même ton patron. Derrière toi, il y a tes amis. Derrière toi, il y a tes voisins. Il y a tes voisins. Même si la fête des voisins n'est jamais belle, mais il y a des voisins. Il y a tes voisins. Il y a tout ce monde-là qui doit être sauvé. Donc toi, tu donnes des louanges à Dieu. C'est bien, mais il veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose d'étonnant dans ta vie qui fera que les regards des autres soient attirés vers toi. Et quand ces regards-là seront attirés vers toi, la louange, ce n'est pas pour toi que la louange revienne à Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Je termine avec ceci. Maintenant, nous savons que lorsque nous louons Dieu, c'est par rapport à ce qu'il a fait. Donc Dieu, lui, il arrose et moi, j'arrose. Et ceux qui sont autour de moi voient des choses que Dieu fait, eux aussi sont touchés et eux aussi commencent à envoyer. Donc Dieu reçoit un abondement, je pourrais dire plus, hein, un abondement plus de louanges. Ça va? Maintenant, il y a une autre manière. Il y a une autre manière de provoquer cette avalanche de la multiplication de la grâce. C'est que si tu arrives à une période de ta vie où tu remarques que Dieu ne fait pas, tu remarques que c'est comme s'il y a une sécheresse. Tu remarques que c'est comme si la voix de Dieu devient rare. Tu remarques que c'est comme si tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, comme on dit souvent. Tu as l'impression que c'est comme si tu es loin de Dieu. Frère, ne t'inquiète pas. Il y a une manière, il y a une dimension de foi qui fait que tu puisses provoquer le ciel. Lui, il n'a pas fait, mais toi, tu as un besoin quelque part. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Dans la foi,
tu dois commencer à louer Dieu, à le bénir, à le rendre des actions de grâce sur la situation alors qu'il n'a même pas encore fait. Quand tu loues Dieu, tu adores Dieu alors qu'il n'a pas fait, tu es en train d'endetter Dieu. Ici, la grâce n'a pas été multipliée. Ici, Dieu ne multiplie plus la grâce. Mais Dieu ne multiplie plus la grâce, mais entre-temps, lui, il reçoit de quoi? Il reçoit de quoi? Il reçoit quoi? Il reçoit des actions de grâce. Mais il n'envoie pas. Lui, il n'envoie pas. Toi, tu dis, mais Dieu est loin de moi, il n'envoie pas. Mais toi-même, s'il n'a pas envoyé, dans la foi, oh Père, je te bénis déjà pour ces 3 enfants que tu m'as donnés, alors que tu es stérile. Oh Père, je te bénis déjà pour les 500 mètres carrés. Comme ces temps-ci-là, quand je prie Dieu, oh Père, je te bénis Dieu pour ce bâtiment qui sort de terre. Je prie comme ça. Je te bénis pour ce bâtiment qui sort de terre. On n'a pas encore acheté, mais je te bénis pour ce bâtiment qui sort de terre. Oh, je vois ce bâtiment sortir de terre comme un champignon. Oh Dieu, je te loue. Mon ami, il n'a pas encore fait. Mais je suis en train de faire quoi? D'envoyer un abondement alors que lui n'a rien fait. J'envoie un abondement alors que lui n'a pas fait. Qu'est-ce que je fais? À un moment donné, mon abondement sera tellement en train de saturer le trône. À un moment donné, Dieu va voir des paquets de louanges arriver alors que lui n'a rien fait. Il va se rendre compte qu'il y a des paquets de louanges autour de lui, mais ça vient d'où? Et là, il va appeler les services des renseignements généraux du ciel. Michael, Gabi, mais je ne comprends pas. Comment ces temps-ci, je reçois des cadeaux qui viennent de la terre, je reçois des cadeaux qui montent ici, là, alors que je n'ai donné à... Je n'ai pas multiplié ma grâce à une personne. Je n'ai pas multiplié ma grâce, mais je vois les cadeaux arriver ici, là. Et Gabi va dire, non, ces cadeaux-là, ça vient de Symphorien. Ah, comme ça vient de chez lui, alors que moi, je n'ai rien fait, donnez-lui chaque réponse à chaque abondement qu'il a fait. C'est pour ça que dans vos vies, il y a des moments où vous voyez c'est comme si le ciel est tombé sur vous. Tout marche. Vous avez l'impression que non, là, tu arrives là, ça marche. Là, oui, c'est parce qu'il y a eu une saturation d'abondement des louanges auprès de Dieu, que Dieu n'avait pas envoyé quelque chose. Il n'y avait pas une grâce manifeste. Mais toi, tu as fait monter. Et un coup comme ça, là, Dieu fait descendre dans ta vie toutes les louanges que tu as fait monter. Lui, il les convertit maintenant à une multiplication de grâce dans ta vie et tu es saturé. Ça, c'est que ça. Ça va? C'est un secret. Donc même quand Dieu n'a pas multiplié sa grâce, loue-le. Envoie les cadeaux. John, envoie les cadeaux. Jusqu'à ce que le trône va être débordé. Et comme dit Apocalypse, nos prières sont transportées au ciel par des anges. Nous avons des coupes. Chaque chrétien a une coupe dans laquelle les anges vont déposer quoi? Des prières. Et Dieu va voir une coupe débordée. Il va voir une coupe débordée d'actions de grâce, de prières d'actions de grâce, alors que lui n'a rien envoyé. Or, la même Bible dit quoi? Dieu n'est redevable de personne. Dieu n'est redevable de personne. Si tu as donné, lui, il va renvoyer. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Waouh! Je termine avec ceci. C'est pour ça que vous avez des versets comme Habakkuk 2, 14. Habakkuk, notez simplement, je vais lire rapidement parce qu'on va terminer. Habakkuk 2, 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le recouvrent. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire. Ouais. Et cette gloire descend lorsque les actions de grâce montent. C'est à la louange de la gloire de Dieu. C'est à la louange de la gloire. Donc lorsque nous faisons monter des louanges, la gloire de Dieu
devient encore manifeste. Et mes amis, nous comprenons pourquoi est-ce que même la dimension de l'Église est beaucoup combattue. Et pourquoi est-ce que même les systèmes de ce monde sont en train de mettre des choses pour empêcher des enfants de Dieu de venir louer Dieu. Oui, c'est pour éviter que les louanges montent. Parce que là où il y a des enfants de Dieu rassemblés, les louanges font quoi? Les louanges montent vers Dieu. Et lorsque les louanges montent vers Dieu, il y a quoi? La gloire de Dieu commence à se déployer. Qui me dit amen ici là? Regardez le psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Psaume 74, verset 12. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Là où il siège, il opère des délivrances. Et là où il siège, sa gloire devient manifeste. Et la Bible déclare que toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que si moi, je fais monter des louanges, si Dieu multiplie la grâce dans ma vie, et que je commence à faire monter des louanges, la gloire de Dieu va se manifester. Si toi aussi tu reçois la multiplication de la grâce, et que tu commences à faire monter les louanges, la gloire de Dieu se manifeste. Ce qui fait que si tout le monde sur la terre commence à recevoir la grâce de Dieu et commence à faire monter les louanges, c'est toute la terre qui sera remplie de la gloire de Dieu. Et là, mes amis, là, nous rentrons dans une dimension d'évangélisation sans parole. Les gens voient ce que Dieu fait, ils suivent Dieu, eux aussi ils rendent gloire à Dieu, la gloire descend, d'autres aussi voient, ils suivent, ils sont convertis, eux aussi donnent gloire à Dieu, la gloire descend, eux aussi regardent, ils voient, ils suivent, eux aussi rendent gloire à Dieu, la gloire descend. Nous allons voir la gloire de Dieu dans toutes les sphères de la société. Mais cette gloire-là doit commencer d'abord individuellement. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, mon ami. Oh Seigneur. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées là où tu es. Que Dieu te donne un nouveau témoignage. Que Dieu te donne cette multiplication de la grâce. Derrière toi, Dieu voit ses intérêts. Toutes les personnes qui servaient Dieu et qui ne servent plus Dieu, approchez ici, rapidement. Je l'ai entendu dans mon esprit. Je l'ai entendu clairement dans mon esprit. Toutes les personnes qui servaient Dieu, qui avaient un service, qui travaillaient dans n'importe quelle église, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, mais qui tu ne sers plus. Approche. Approche. Reprenez la décision aujourd'hui de resservir votre Dieu. Je peux voir sur vos vies une grâce exceptionnelle descendre sur vous. Je peux voir dans vos vies une grâce. Le service de Dieu va ouvrir une grâce particulière. Et je peux entendre dans mon esprit que vous attendez des choses de moi, mais moi aussi j'attends des choses de vous. C'est ce que j'entends clairement. C'est pour ça que je vous ai appelé devant. Alors que Dieu puisse étendre sa main maintenant sur vos vies. Que Dieu vous accorde la force de recommencer son œuvre. Que Dieu vous accorde la force de recommencer son œuvre. Que Dieu vous accorde la force de recommencer son œuvre. Que Dieu vous accorde la force de recommencer son œuvre. Que Dieu vous accorde la force de recommencer son œuvre. Et que les grâces qui ont été bloquées, que ces grâces soient débloquées. Et que vous puissiez entrer dans une dimension de multiplication, de faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où tu n'arrivais pas à comprendre, que tu puisses comprendre maintenant. Que ta destinée devienne éclairée devant toi. Vous savez, il y a des destinées qui sont assombries devant. Tu marches, mais il n'y a pas de visibilité. Que Dieu vous accorde la visibilité maintenant.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pensez-y. Dis à Dieu, Seigneur, je veux retourner dans ton œuvre. Je veux retourner dans ta moisson. Je veux être utile à ton œuvre. Il y a des âmes qui se meurent. La multiplication de la grâce n'est pas que pour toi, mais pour ceux qui sont derrière toi aussi. Que Dieu vous accorde cette grâce au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Toi qui as gardé tes mains levées là où tu es, que cette grâce te soit multipliée. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu te visite. Que cette main soit effective dans ta vie. Et que tu puisses faire monter vers Dieu des nouveaux louanges et une nouvelle adoration. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te disons merci pour ce dimanche de grâce et de gloire. Merci pour ta lumière qui brille sur nos vies et nous se remplit dans les ténèbres. Merci pour ta lumière qui jaillit dans nos cœurs et nos vies, Seigneur, deviennent resplendissantes. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Nous ne serons plus appelés délaissés parce que notre Dieu est avec nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Nous ne serons plus appelés pauvres parce que de riches qu'il était, il s'est appauvri pour nous. Oh, quelle grâce! Nos familles sont bénies. Nos maisons sont bénies. Nos maisons reçoivent, Seigneur, ce matin, grâce pour grâce. Nos projets reçoivent ce matin, grâce pour grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. La semaine qui commence, Seigneur, est une semaine de grâce. Une semaine où nous allons vivre, où nous allons palper, toucher dans nos mains la grâce de Dieu. Et nous témoignerons que cette grâce est réelle. Elle est véritable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Donne à une personne ici un témoignage, un nouveau témoignage, afin qu'elle fasse monter devant ton trône des louanges qui sont des louanges nouveaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi la grâce, Seigneur. Toi la louange. Vous êtes un peuple béni. Marchez tête haute. Ne vous baissez jamais. Devant l'adversité, votre Dieu répondra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis de la bénédiction d'Abraham qui descend sur vos destinées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Les saints acclament le roi. Acclament le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Salut ton frère, salut ta soeur.